Bonjour, bonsoir, païens, païennes, sorciers et sorcières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un DIY lanterne, parce qu'en effet, on approche de Beltane, et c'est vrai qu'à cette période, on pratique de plus en plus en extérieur, ce qui fait meilleur, etc. Mais pour pratiquer, bien évidemment, qu'il fasse beau ou mauvais, il y a quand même du vent. Et c'est pas très pratique quand on trace notre cercle, qu'on met les 4 bougies qui définissent l'emplacement des éléments. Et bien là, on a un petit souci, c'est que généralement, quand on met des bougies telles quelles, elles tiennent pas très longtemps allumées, quoi. Du coup, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de réaliser des petits genres de photophores pour placer les bougies, des éléments, etc. Et vous pouvez faire la même chose pour vos bougies rituelles. Donc voilà, si vous avez des bougies associées à votre rituel, eh bien n'hésitez pas. Ce DIY peut très bien vous intéresser. Pour commencer, en fonction de ce que vous voulez, ce que vous avez en tête, là en l'occurrence pour ma part, c'était un petit peu esprit féminin, des éléments. Du coup, j'ai tapé tout simplement Element Spirit Goddesses sur Google ou bien tout simplement sur Pinterest. Et puis, une fois que vous avez trouvé, vous faites un petit copier grâce au clic droit de votre souris et ensuite vous allez sur un logiciel vous permettant de choisir un élément particulier sur une image. Donc bon, en l'occurrence, j'ai pris Photoshop. Et une fois que vous avez sélectionné cet élément, à nous faites copier avec le clic droit à la souris ou en fonction du logiciel dans le mode édition. Ensuite, sur un autre logiciel, j'ai prévu une page de hauteur équivalente à la hauteur de mon bocal. Ça me permet en fait de définir la taille pour qu'à l'impression, ce soit la bonne. J'ai défini pour ma part 12 cm de haut, donc clic droit, je colle l'image. Une fois qu'il est redimensionné à la bonne taille, bien sûr, on le fait nous-mêmes, une fois de plus. Je le copie à nouveau et je le recolle sur un nouveau fichier au format A4, le format du papier que j'ai dans mon imprimante, donc le format A4. Je clique droit, je colle et après je dispose sur la feuille en fonction si je vais recoller d'autres choses dessus ou s'il faut plus d'espace en bas ou au-dessus de l'image pour moi retravailler après dessus. Enfin bref, on verra bien. Une fois que c'est bon, on imprime. Si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos d'autres modèles. Vous n'êtes pas obligé de faire des esprits féminins ou même masculins. Vous pouvez très bien faire simplement les symboles et les manteaux si vous voulez quelque chose de plus simple. Après voilà, si vous savez très bien dessiner, bien sûr vous n'avez pas besoin d'aller chercher un modèle à imprimer. Pour ma part, je suis pas une grande as du dessin, donc j'ai préféré prendre cette option là. Et donc bien sûr, une fois que c'est imprimé, on découpe et après on redessine si on veut modifier certaines choses. Par exemple, moi le petit personnage pour l'élément haut, c'était pas exactement ça. Donc voilà, j'ai repris, mais sans modifier. S'il n'y a pas forcément besoin de modifier, on va quand même repasser les contours de notre personnage principal pour qu'il ressorte bien derrière le verre pour qu'on puisse les décalquer. Et donc concernant le matériel, on va avoir besoin d'un énorme bocal type bocal à cornichon. Je ne vais pas citer de marque. De l'alcool à 90 degrés avec des cotons qui vont nous servir à nettoyer le bocal, notre dessin original, celui qu'on veut recopier, ou directement notre propre dessin, du rouleau de scotch, un torchon et également des Posca ou autre que Posca, il y a d'autres marques bien évidemment. Si vous préférez avec de la peinture, moi je suis pas très douée avec les pinceaux donc je préfère prendre directement des feutres. En plus j'en avais déjà, donc bien sûr c'est des feutres tout support qui sont résistants à l'eau. Donc en extérieur, si jamais je les oublie dehors, qu'il pleut, etc., aucun problème. Et donc vous voyez, j'ai commencé par nettoyer le bocal avec de l'alcool à 90 degrés et les cotons. Ensuite, je dispose mon modèle dans le verre. Je regarde un petit peu comment je le positionne. Je remets le scotch en haut de l'image, je le colle par le dessus. Ensuite, je rajoute le torchon qui va appuyer sur l'image pour bien le coller à la paroi de verre pour qu'on puisse dessiner. Ensuite, en fonction des tons que vous allez utiliser, par exemple, avec vous, je vais faire l'élémentaire. Du coup, j'ai pris des verts et surtout du marron noir. Donc là, avec le vert clair, tout d'abord, je préfère toujours commencer avec la teinte plus claire. Je redessine les contours, quitte à prendre du blanc, par exemple, quand ça se mélange, ça risque de se mélanger un peu trop. Et si vous faites au feutre, bien évidemment, plus vous allez appuyer, donc là c'est un stylo fin, mais plus vous allez appuyer, plus ce sera épais. Et donc si vous allez délicatement sur le vert, bien évidemment,
le trait sera plus fin. Et si besoin, moi j'ai pris un petit coton, vous voyez dans le bas de l'image, sur lequel je frottais, j'appuyais, je frottais un petit peu le feutre pour réduire la quantité de matière dessus pour pouvoir faire des traits plus fins. Donc voilà, ensuite je peux aussi mélanger des couleurs avec le marron. J'avais mélangé à du beige, si vous avez du blanc ça va très bien aussi pour faire une couleur de peau assez foncée. Ensuite je prends le vert foncé pour faire les feuilles. Et voilà, une fois que j'ai fait mon modèle, bien sûr, je continue de décorer tout le reste du bocal tout autour, donc des feuilles, des fleurs, si vous voulez dessiner des fruits, allez-y, tout est autour de l'élémentaire, laissez-vous inspirer, c'est parti, et voilà, on continue tout le tour jusqu'à réarriver sur notre petite déesse élémentale qui est là, pour le coup, la Terre. Ensuite, pour les contours, bon, le marron étant assez clair, ce que j'ai fait à nouveau, c'est que je mélangeais, donc je disposais des pointes de noir, soit avant, soit un peu après, mais avant que la peinture sèche. Et après, je prenais mon marron et j'étirais la matière, donc ça mélangeait en fait les couleurs et ça assombrissait mon marron. Donc j'ai voulu faire un marron plus foncé autour de notre esprit de la Terre, mais dès que je m'éloignais un petit peu, j'arrêtais avec le noir et je partais que sur le marron. Et voilà, le marron, je m'en sers, je fais bien attention à tourner autour de ce que j'ai dessiné au préalable et après on colorise, on colorise, on colorise. Ceci étant fait, après j'ai récupéré une laque, peu importe la marque, pour laquer un dernier coup. Également pour mettre en couleur votre couvert, vous pouvez très bien, c'est bien pratique pour le ranger, mais aussi pour protéger l'intérieur des saletés qui pourraient tomber dedans quand on n'a pas la bougie allumée dedans. Et voilà, une fois que tout cela est fait, que tout a bien séché, la laque qui va un peu vernir notre bocal, parce que voilà, on est essentiellement dans la récup. Vous pouvez donc mettre une chandelle ou une bougie, même avec le bougeoir dans le fond, étant donné qu'on a pris un bocal assez grand avec une ouverture assez grande. Et voilà le résultat. Désolée pour le maigre qualité de la caméra qui ne rend pas justice beaucoup en vrai. Bon après c'est pas du grand art non plus, je ne suis pas une grande artiste. Mais voilà, j'espère que ce DIY vous a plu. Je vous dis à mercredi prochain 16h30 et surtout soyez bénis.